ce troisième temps. Nous n'allons pas traîner. Je vais inviter tous ceux qui étaient là le jeudi passé à nous partager ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont expérimenté, que le partage au niveau du chat soit enrichissant, même pour les autres. D'accord? Vraiment, tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez retenu, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous aimeriez partager en rapport avec ce temps spécial de bootcamp que nous sommes en train de vivre. Je vais vous inviter vraiment à le faire dans le chat. Et puis, je vais demander peut-être au membre de Clé de David si quelqu'un peut, au fur et à mesure, au milieu de la session, copier peut-être ces points que certains frères ou sœurs vont partager, les reposter en mettant peut-être le nom de la personne pour que tout le monde puisse voir ce qui a été partagé avant qu'il ne se connecte. Ce serait une bonne chose pour que les gens puissent s'édifier les uns les autres, puisque nous n'avons pas un temps pratique pour pouvoir ouvrir le débat. Je vais vraiment inviter tout le monde à partager dans le chat. Partagez dans le chat ce que vous vivez, ce que vous êtes en train d'expérimenter, ce que vous avez commencé, les résolutions que vous avez prises. Vraiment, partagez. Sentez-vous libre de partager dans le chat. D'accord? Pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus et pour l'édification des uns des autres. La Bible dit, édifiez-vous les uns les autres. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons célébrer le Saint-Esprit. Nous voulons célébrer le Saint-Esprit. Je vais t'inviter avec moi à lever les mains là où tu te trouves et à commencer à célébrer le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons fait un exercice d'adoration le premier jeudi. Je ne sais pas si vous avez continué à vous exercer comme ça. Est-ce que parmi les personnes qui sont connectées, il y en a certains qui ont continué l'exercice de l'adoration? Si oui, alors je vais vous inviter là où vous êtes en ce moment avec les paroles de ce cantique prophétique à lever la main vers le ciel. Nous allons adorer le Saint-Esprit. Nous allons le célébrer, lui qui nous a devancés dans ce temps. Nous allons lui dire avec tout ce que nous avons comme expression prophétique, alléluia. Ma sœur Nelly, qui est probablement connectée, saura vous édifier sur ce qu'est l'expression prophétique, comme la danse par exemple, qui est une expression prophétique très profonde que nous ne connaissons pas beaucoup dans notre culture et que nous n'entendons pas beaucoup parler. Mais je vais t'inviter vraiment à exprimer au Seigneur, à exprimer ton adoration, à lui dire l'admiration que tu as pour lui, à lui dire l'amour que tu as pour lui. Je voudrais que tu élèves la voix maintenant, que tu lèves les yeux vers le ciel et que tu te laisses conduire par la présence du Saint-Esprit et que tu dises à Dieu maintenant quel Dieu grand, fort, merveilleux, glorieux il est. Et pour certains qui le savent, si tu manques de mots, le Saint-Esprit viendra à ton secours et il faudra qu'à partir de ce moment, tu acceptes de le laisser parler au travers de toi, même s'il fait sortir de ta bouche des mots ou un chant que tu ne comprends pas. Mais c'est un langage que le ciel comprend. Alléluia. Alors je vais vous inviter maintenant. Adorons le Saint-Esprit, célébrons l'Esprit de Dieu, glorifions celui qui est le mouvement même du nom de Jésus-Christ dans cette génération. Élevons le nom du Saint-Esprit, élevons le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu nous as devancés dans ce temps. Merci parce que tu souffles dans ce bootcamp. Merci parce que ton œuvre est continue. Alléluia. Merci, Seigneur. Ricabo Sante che mando frada la dava Imbradele moko Sante anele mo Santa la dava Yana mandore boko sia deana Jesus e kajele makorane sonanaya Kiane sundora da Rana leana yana mano sikata Rana le mando sikandele
From the depths of my heart, I worship. 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 It is coming from my heart, I worship. For all you have done, I worship. Precious Holy Ghost, I worship. Immortal God, I worship. Invincible God, I worship, oh God. From the depths of my heart, I worship. Yeah, na na manere boko shanele bosi. Nobody like you, Jesus. With you, there's no disappointment. With you, no shadow of turning. Oh, with you, I am secure, God. With you, I have no fear, God. Oh, with you, you make everything perfect at your own time, oh God. Alléluia, oui Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et nous voulons te célébrer, Seigneur, pour ta présence, pour ton mouvement en ce moment. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour le renouvellement. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom du Seigneur avec moi? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus-Christ maintenant, par la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, je te rends grâce pour le renouvellement? Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de nous renouveler. Il est en train de nous renouveler. Il est en train de déplacer des choses et de replacer d'autres choses. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, comme le dit ce cantique, tu es un Dieu merveilleux, grand, glorieux, et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu es un Dieu qui ne déçoit pas. Tu es un Dieu qui mérite notre adoration, Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes réunis dans ta présence, parce que nous savons, Seigneur, que tu es la source, tu es la base de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous cherchons, Seigneur. Si nous ne t'avons pas, si nous ne connaissons pas ton chemin, nous ne pouvons pas y parvenir. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu mérites d'être adoré. Alléluia. Est-ce qu'il y a un béni de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la révélation et qui est en train de me rejoindre pendant que je suis en train d'élever la voix en adoration? Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix en cet instant afin de commencer déjà par créer un shift dans ton ciel, afin que déjà l'atmosphère autour de nous commence à être conquis, que l'atmosphère autour de nous commence à se soumettre à la présence de Dieu. Alléluia. Je veux dire à un frère, à une sœur, que c'est dangereux quand on a un adorateur dans son entourage et qu'on ne le sait pas. Lorsque tu adores le Seigneur, lorsque tu es en train d'adorer le Seigneur, tu crées sans le voir et sans le savoir des renversements. Tu crées des chamboulements dans le monde invisible. Toi, tu vois les personnes autour de toi, les gens, les situations, les esprits, l'atmosphère autour de toi le sait. Pourquoi? Parce que la Bible là, que l'univers, Seigneur. Je veux dire à un enfant de Dieu qui est connecté ici, que lorsque tu vois les arbres dans la rue avec le feuillage qui bouge, je voudrais te dire qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. Je voudrais te dire que lorsque tu vois le mouvement de Dieu, la nature le loue et le célèbre, la nature l'adore, parce que s'ils ne le font pas, ils sont voués au sort du figuier. La nature tout entière adore le Seigneur. Il n'y a pas une chose dans la nature qui n'adore pas le Seigneur. C'est la raison pour
laquelle la Bible dit que lorsque Dieu veut venir au secours d'un de ses enfants, il ordonne à la nature qui est la plus proche à côté de cet enfant d'agir. C'est pourquoi Dieu dira à la terre de s'ouvrir pour engloutir les fleuves d'eau. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me suivre? C'est pourquoi Dieu dira au soleil de s'arrêter afin que ses enfants puissent gagner le combat dans le jour. C'est pourquoi le Seigneur peut ordonner à une armée de mouches, de grenouilles, de se déverser dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi l'Éternel peut ordonner au fleuve d'être transformé en mare de sang, parce que l'atmosphère, l'univers tout entier adore le Seigneur et est à son service. C'est pourquoi je voudrais te dire, lorsque tu adores le Seigneur, tu donnes un signal fort à l'atmosphère autour de toi. Tu donnes un signal fort. Tu es en train d'établir, de rappeler ton identité au Shayarabaïka. C'est bien la seule chose que nous pouvons faire et qui nous distingue de toutes les autres créatures. Je dis bien de toutes les autres créatures. Il y a les créatures de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Et je voudrais annoncer à un bien-aimé qui est connecté ici ce soir que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et lorsque je te dis tu es un enfant de Dieu, répète avec moi, je suis enfant de Dieu. Répète-le avec moi, je suis enfant de Dieu. Parce que pendant que tu es en train de rappeler ainsi à ton esprit, pendant que tu es en train de rappeler à ton cœur, que tu es en train de rappeler à ton âme, ton identité, il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer autour de toi. Je vais demander à toutes les femmes enceintes qui sont connectées de poser leurs mains sur leur ventre et de dire, de commencer par enseigner à leurs enfants que ce sont des enfants de Dieu, qu'ils commencent à leur annoncer cette grande nouvelle, qu'ils sont des enfants de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu. Et en ce sens, lorsque tu adores celui qui est ton Père, celui que tu connais, celui qui t'a créé, tu es en train de donner un signal puissant autour de toi et tu es en train de dire à la nature, voici votre maître, voici votre maître. Merci Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire en ce moment, merci pour le feu de ta présence que tu es en train de déverser. Merci Saint-Esprit de commencer déjà à rejoindre certaines personnes. Comme nous l'avons dit au début, je vais demander à tous ceux qui étaient là les 2 premiers jeudis de bien vouloir nous partager dans le chat. Partagez-nous votre expérience, partagez-nous ce que vous êtes en train de vivre par rapport à ce bootcamp. Partagez-nous ce qui a changé, ce que vous avez appris ou ce que vous êtes en train d'expérimenter, ce que vous avez retenu et qui peut édifier un frère, une sœur ici. Merci de nous partager ce que vous êtes en train de vivre. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour les opportunités et les percées. Merci pour les bonnes nouvelles que tu nous as données, Seigneur, dans cette semaine par rapport à nos requêtes de prière. Merci Seigneur pour toutes les autres requêtes de prière que tu es en train de prendre en charge. Merci Seigneur parce que tu es en train de couronner une personne à cet instant. Tu es en train de fortifier une personne. Tu es une femme et tu es dans l'entreprise. Je ne sais pas quel type d'entreprise tu as. Ça peut être quelque chose comme dans la restauration, comme ça, ou peut-être quelque chose de manuel. Mais je vois le Seigneur couronner une femme qui tient dans sa main un ouvrage. Tous tes efforts. Je sais combien tu es en train de me demander à chacun de tes pas de faire briller ma gloire dans ce que tu fais. Je sais que tu et ça tenu jusque-là, c'est parce que tu as placé ta foi en moi. C'est parce que tu es en train d'attendre le jour de gloire que je t'ai promis. Le Seigneur est en train de te couronner. Je vois le Seigneur te couronner au Shayarabaïka Harabaosa. Je vois cette femme avec un ouvrage à la main. Je vois cette femme poser un genou à terre dans la présence de Dieu. Et je vois le Seigneur la couronner comme il a couronné la reine Esther. Merci Seigneur pour la vie de cette sœur. Merci Seigneur pour la vie de cette sœur. Reçois ton couronnement, reçois ta bénédiction. Ton jour de gloire est déjà là. Tu vas commencer à porter un très grand témoignage, Je te dis merci Seigneur pour la vie de cette sœur.
Je voudrais inviter toutes les femmes qui sont là, les hommes qui sont connectés et qui sont dans une entreprise de quelque chose que vous faites qui est manuel. Je ne sais pas ce que ça peut être de la fabrication, de la, je sais pas, de la poterie, de la couture, de la cuisine ou la restauration, la construction aussi, quelque chose que vous faites qui a trait à du manuel. Je voudrais que vous preniez cette motion et que vous la preniez pour vous. Mettez un genou à terre dans cet instant. Posez un acte prophétique et commencez. Étendez les mains en avant dans cet acte d'adoration et dites au Seigneur que vous lui donnez tout ce que vous êtes en train de faire, qu'il le conduise et qu'il y fasse briller sa gloire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur me montre une personne qui va passer un interview ou qui est en train de passer un interview. Je vois une personne assise devant une table avec des personnes qui sont censées l'écouter. Et je sais que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour cette personne. Parce que je vois cette personne dans une grande lumière. Dans une grande lumière. Une grande lumière. Je vois le Seigneur vraiment remplir cette personne depuis son cœur et cette lumière irradie tout son être. Je vois ces personnes être en train de te parler, mais la lumière de Dieu te distingue, la lumière de Dieu te distingue devant ces personnes. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ ton couronnement à cette interview. Je ne sais pas si c'est pour un travail ou si c'est pour un marché, mais je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les personnes qui seront assises avec toi cette semaine, dans ce temps de bootcamp et qui auront à travailler avec toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu reçois ce rayonnement, tu les impressionnes, tu les convaincs et le Seigneur fait briller sa gloire maintenant dans ce que tu es en train d'entreprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction, reçois ton rayonnement dans cette interview, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un marché, pour un partenariat, que le Seigneur fasse briller maintenant, comme il l'a promis et montré, sa gloire sur toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour les percées que tu es en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Merci Seigneur. Je vois le Seigneur relever plusieurs personnes. Et ce ne sont pas des relèvements qui sont peut-être physiques, mais le Seigneur parle de vie de prière. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a comme une expérience nouvelle. Le Seigneur dit que ces vies de prière, c'est comme s'il y avait une porte qui était là. Et derrière cette porte, il y a une abondance de délices. Mais il faut quelque chose pour pouvoir ouvrir cette porte. Et jusque-là, il y avait une clé que tu n'avais pas. Et le Seigneur te donne cette clé. Et cette clé, c'est notamment ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, ta compréhension, la meilleure compréhension de votre relation. Le Seigneur est en train d'équiper des vies de prière. Le Seigneur est en train d'équiper des hommes et des femmes maintenant pour une vie de prière plus abondante. Je vois le Seigneur relever des personnes. Je ne sais pas quels sont les domaines de ta vie que tu es en train d'exposer au Seigneur. Il y a des personnes ici qui sont en train de prendre très au sérieux ce bootcamp. Et le Seigneur veut couronner votre fidélité. Le Seigneur couronne votre foi. Ce n'est pas un temps que tu prends à la légère parce que tu ne prends pas ta relation avec Dieu à la légère. Et le Seigneur veut te montrer qu'un homme ne peut pas être plus fidèle que lui. Alors il est en train d'ouvrir des portes de percée. It is coming from my heart. La bergère est en train de dire. For all you've Quand on a done. commencé ce temps, je suis tombée sur ce verset dans Somme qui dit « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. » De tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Et nous étions tous là, en train de l'adorer. Et je voyais comment le Seigneur est en train d'éclairer ses enfants, en train d'illuminer, en train de décharger, en train d'enlever, en train de couronner. Et je confirme la notion de cette femme que le Seigneur est en train de couronner.
Merci, Et je dis merci, Seigneur, pour sa vie. merci, Seigneur. Cette femme se connecte tout le temps avec nous. Elle était encore connectée, mais j'ai passé l'après-midi avec cette femme en larmes. Elle peut témoigner. Merci, mes frères et sœurs. Appelez, il est à côté et continue à côté de toi. Il va oser encore te toucher. Il va oser encore te faire pleurer. Il va encore te faire du mal. Non. Ce qui se passe pendant ce temps de comme il se passe beaucoup de choses. Et ne laissez pas passer ce temps. Ne laissez pas passer le temps. Élevez la voix où vous êtes, dans votre chambre, dans la cuisine, en train de préparer, je ne sais pas, dans la voiture. N'hésitez pas, parlez. Appelez-le. Lui-même, il a dit dans sa parole, je suis là. Demandez, appelez, je suis là. Et je viens pour faire du bien dans n'importe quelle situation. Te faire du bien. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Merci Père éternel. Reçois Seigneur ce soir notre adoration. Reçois Seigneur notre louange. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Bergère Regina d'avoir partagé ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais inviter d'autres servantes qui sont connectées, Viviane, Solange, Véronique, Rosalie, Candide, toutes les servantes qui sont connectées. Si le Seigneur dépose quelque chose dans votre cœur à cet instant ou pendant ce temps, je vous invite à ouvrir votre micro maintenant et à nous partager votre cœur. Merci Seigneur pour cette onction de couronnement que tu es en train de déverser. Les sœurs, ouvrez votre micro si vous avez quelque chose que vous voulez partager dans ce temps au peuple de Dieu. Et je vais inviter le peuple de Dieu à continuer à partager ce qu'ils sont en train de vivre, les expériences, tout ce qu'ils ont retenu, tout ce qui les a marqués, tout ce qu'ils ont pris, les résolutions, que ce soit des temps. Partagez-le-nous dans le chat pour édifier tout un chacun. Et je vais inviter, s'il y a une servante qui a un mot qu'elle voudrait partager, son cœur qu'elle voudrait partager maintenant, ou un témoignage concernant ce temps spécial que nous sommes en train de vivre, d'ouvrir son micro et de pouvoir le partager avec le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour le couronnement, merci pour la grâce, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour le déversement de ton esprit. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer au milieu de nous à cet instant. Personne n'est comme toi Seigneur, personne ne peut faire les choses que tu fais. Tu es souverain Seigneur dans nos vies et dans ce temps. C'est toi Seigneur qui es maître, qui est Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous nous soumettons entièrement à ta Seigneurie et à ta gloire. Nous voulons célébrer ta magnificence, Seigneur. Nous voulons élever ton nom qui est très haut, ton nom qui est au-dessus de toute chose, ton nom qui est au-dessus de toute situation. À cet instant, Seigneur, nous voulons simplement soumettre, Seigneur, tout ce qui vit, tout ce qui existe, tout ce qui respire à ta majesté, à ta seigneurie. Nous voulons chanter, Seigneur, ta beauté. Nous voulons nous prosterner front contre terre, Seigneur, et chanter la beauté, la magnificence de ta présence. Ô Dieu qui règne d'éternité en éternité, ô merveilleux Père, créateur du ciel et de la terre, toi qui sièges sur ton trône, toi dont le manteau recouvre tout l'univers. Ta beauté, Seigneur, est unique. Il n'y en a pas qui puisse se comparer à toi, Seigneur. Tu es l'auteur de la beauté, Seigneur. Elle réside tout en toi, Seigneur. Et nous sommes en admiration, Seigneur, devant tes merveilles.
Nous sommes en admiration, Seigneur, devant ta beauté. Seigneur, nous sommes en admiration devant ta grandeur, devant ta majesté, devant, Seigneur, ta magnificence et ta puissance, Seigneur, manifestée dans tout l'univers. Qui peut se comparer à toi? Qui a un nom plus grand que toi, Seigneur? Tu dépasses tout ce que nous avons vu, entendu ou vécu, et tu demeures encore, Seigneur, ferme dans ton amour pour les petites créatures que nous sommes. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu as décidé de faire de nous tes enfants, de nous faire prendre part à l'héritage éternel de ton royaume. En envoyant ton Fils sur la croix, tu as fait de nous, Seigneur, ton peuple. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas magnifier, Seigneur, cet amour incompréhensible, cet amour inconditionnel que tu ne cesses de nous manifester. Père, je veux te célébrer pour les percées, pour l'onction des percées et du recouvrement, du couronnement que tu déverses en ce soir. Je veux te bénir pour la vie de ses frères. Je veux te bénir pour la vie de ses sœurs que tu es en train de toucher, de visiter puissamment dans ce temps et ce jour. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, Père. Non pas à un homme, mais à toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Et ce soir encore, Père, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi. Donne gloire, Seigneur. Car c'est toi qui mérites la gloire. C'est en toi que réside la gloire pour des siècles sans fin. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonsoir à tous. J'aimerais partager avec vous en ce moment. Parce que depuis que je me suis connectée, c'est comme si j'étais tombée dans un puits et je me suis étourdie. Depuis 30 minutes, je parlais en langue et je tournais, je dansais, je ne savais pas, je voulais m'arrêter, mais je ne peux pas. Je viens juste de tomber et m'asseoir comme ça. Je n'arrêtais pas de parler en langue. Là, je tremble, je suis étouffée, je suis essoufflée. J'ai dansé pour le Seigneur sans pouvoir le désirer. L'Esprit m'a fait danser. Je dansais des pas de danse que je ne comprenais même pas. Et j'ai parlé en langue depuis que je me suis connectée. Je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il est en train de faire. Et là, j'avais ma main et je l'ai frappée au niveau de mon bas-ventre. Je ne savais pas pourquoi, parce que ça fait 3 ans que je m'attends. Je suis en quête d'enfantement. Et là, j'ai frappé mon bas-ventre, j'ai frappé mon bas-ventre. Je sais que Jésus a déjà fait. Je le loue, je le rends grâce et mon âme le bénit. Voilà mon partage. Seigneur, reçois la gloire pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ta fille, Seigneur. Reçois, Seigneur, la louange, Seigneur. Reçois l'élevation. C'est toi le Dieu de la vie, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Tu es l'auteur de la vie, Seigneur, et c'est toi qui donnes la vie. Tu es le Dieu de Sarah, tu es le Dieu d'Anne, le Dieu d'Élisabeth, Seigneur. Tu es le Dieu que j'ai rencontré et que j'expérimente, celui qui a changé ma vie, qui a transformé mon existence, celui pour qui je continuerai, Seigneur, de parler, parce que je sais qu'il n'y a rien de plus grand, de plus puissant, de plus merveilleux, de plus parfait, de plus fidèle, de plus cohérent, de plus grand que toi, Seigneur. Et je veux te bénir encore, Seigneur, pour le témoignage de la sœur, Seigneur, que nous verrons, que nous entendrons et que nous célébrerons ensemble dans le nom puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux te bénir pour le mouvement de ta présence, parce que c'est toi qui couronnes, Seigneur, la foi de tes enfants. C'est toi qui honores ce temps de ta présence. Il ne serait absolument rien sans ta présence, Seigneur. Ce temps ne serait absolument rien dans ta présence. Père, je sais que tu le sais. Qui perdrait son temps 1h30 connecté, Seigneur, pour des œuvres d'hommes. Mais c'est pour toi que nous sommes là et tu es un Dieu fidèle. Tu as dit que tu te laisses trouver par ceux que tu te cherches. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver, Père, par ceux qui te cherchent. Merci d'honorer ce temps. Merci d'honorer ta parole. Merci de t'être laissé trouver, Seigneur, par ta fille qui te cherche. Merci pour le mouvement de ton esprit. Merci, Seigneur, de confirmer la puissance de ta présence. Que ton nom soit béni.
Je veux te bénir pour ce que tu es en train de faire dans la vie de plusieurs personnes ici, même si elles n'ont pas ouvert leur micro. Je te remercie, Seigneur, pour le shift qui est en train de se passer dans le cœur et dans l'âme de plusieurs personnes. Je te remercie pour l'audace que tu as donnée à ta soeur, à ta fille, d'ouvrir ce micro maintenant et de parler, parce que pendant qu'elle était en train de parler, tu étais en train de parler à une autre personne. Tu étais en train de lui donner exactement un message codé qui comporte beaucoup d'éléments de témoignage dans des simples mots. Ce que nous avons entendu, ce n'est pas ce que certaines personnes ont entendu ici, parce que tu as travaillé, Seigneur, dans ce canal puissant que tu as établi ici, non pas entre moi et quelqu'un, non pas entre une servante de Clé de David et quelqu'un, mais entre toi et un de tes enfants spécialement. Je veux te dire merci. Je vais annoncer ici à quelqu'un que lorsque le Seigneur veut faire de grandes choses, il commence par faire une grande chose à l'intérieur. La vie ne peut être ce qu'elle est, ce qu'elle exprime aujourd'hui, si elle n'a pas commencé dans un processus extra complexe, dans l'invisible, dans le sein d'une femme. Et c'est ce que le Seigneur fait. Lorsqu'il prépare une grande chose, lorsqu'il te prépare à de grandes choses, il commence par agir grandement à l'intérieur de toi. Il commence à faire tomber des murs, il commence par faire tomber des choses, il relève, il brise, il pétrit, il te remodèle entre ses mains afin que lorsque tu te lèveras, que tu sois une personne nouvelle. Ma sœur Valérie, je veux déclarer sur ta vie que tu es une personne nouvelle. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'a fait prendre le repos dans l'esprit, et dans ce temps qui peut paraître court ou long, le Seigneur t'a entièrement renouvelé. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que c'est une nouvelle Valérie qui s'est levée, qui a maintenant une connaissance renouvelée, une intimité renouvelée. Tu es entré définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans une relation d'intimité unique maintenant. Et le Seigneur lui-même continuera de se révéler à toi. Merci Seigneur parce que tu es en train de prendre soin de ton peuple. Merci pour tous ceux qui sont en train de partager dans le chat. Merci pour tout ce que vous êtes en train de nous aider à comprendre, à mieux vivre. Que le nom du Seigneur soit béni au travers de vos vies. Et le jeudi passé, nous avons partagé sur les stratégies de prière qui étaient un grand sujet, tellement que nous avons dû même dépasser le temps. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous conduire encore dans une autre étape de ce temps qui va traiter des limites à nos prières. Quelles sont les choses qui peuvent être des limites à nos prières? Lorsque nous développons une stratégie, il est nécessaire de savoir quelles sont les choses qui peuvent empêcher cette stratégie de marcher. C'est la première des choses. Quand vous allez voir un stratégiste, la première chose qu'il vous demande, il vous demande de lui parler de votre projet. Et lorsque vous déposez le projet et qu'il a mesuré votre motivation pour ce projet, la question qui va suivre, il vous demandera quelles sont les choses qui peuvent empêcher ce projet de marcher. C'est de la même manière que lorsque un pays et lorsqu'un gouvernement s'installe, la première des choses qu'il va regarder, c'est quels sont les dangers potentiels à ce gouvernement. Que ce soit des pays limitrophes, que ce soit un état social, que ce soit les finances, que ce soit des relations avec un autre pays, il va commencer par mesurer quels sont les dangers, quelles sont les menaces potentielles à ce gouvernement. De la même manière, lorsque vous allez faire un bilan, on ne va pas s'appesantir sur ce qui marche, on va regarder quelles sont les choses qui peuvent être un danger pour votre santé, les adresser très tôt pour les corriger. Amen. C'est de la même manière que lorsque nous sommes en train, dans ce bootcamp, nous sommes en train de prendre en charge de notre vie de prière. Je veux rappeler encore à quelqu'un tout le temps ce qui nous a rassemblés ici. Si tu as encore cela bien clair dans ta tête, je vais te demander de l'écrire dans le chat maintenant. Qu'est-ce qui nous a rassemblés ici? Nous sommes rassemblés ici parce que nous avons décidé que quelque chose doit changer dans notre vie de prière. Nous avons décidé de percer tous
ce qui fait que nous ne sommes pas encore forts dans notre vie de prière, nous ne sommes pas affermis, nous ne croissons pas. Alors, c'est ça qui nous rassemble ici. Si tu as quelque chose la vision concernant ta présence dans ce bootcamp, je vais t'inviter à l'écrire pour encourager tout le monde dans ce sens, parce qu'il est important, quand nous avançons, de nous rappeler régulièrement la vision première. Ça nous permet de ne pas nous éloigner, ça nous permet de rester focus et ça nous permet de continuer dans la direction de notre objectif sans nous égarer. Alors, ce qui nous a rassemblés ici encore, je le rappelle, c'est un shift dans notre vie de prière. C'est un changement, un boost dans notre vie de prière qui doit grandir dans notre relation avec Dieu, dans notre manière d'aller à Dieu, dans notre manière de vivre notre relation avec le Seigneur. Et dans ça, nous avons parlé du premier jour de ce qu'est la prière d'abord, de ce qu'elle n'est pas. Nous avons ensuite parlé le deuxième jour de comment est-ce que nous devons nous y prendre quand nous disons que nous voulons prier. Et nous avons parlé des stratégies de prière. Et pour un petit récapitulatif, nous avons parlé d'abord de prier seulement, de prier, de donner sa vie à Dieu, de ne pas chercher à imiter quelqu'un d'autre, à être dans les baskets de quelqu'un d'autre, de prier sans attendre la perfection, de ne pas dire je ne sais pas prier, je veux attendre qu'on m'apprenne ou je vais parce que ça va t'emmener dans une imitation. Alors que Dieu veut une relation authentique. Il veut que tu le pries avec tes fautes, avec voilà comment tu es et comment tu parles. Une vie de prière authentique avec tes propres mots. Ne pas attendre d'atteindre une perfection présumée que tu vois ailleurs. Nous avons parlé de changer d'attitude mentale. C'est très important. Aujourd'hui encore, nous le verrons. Changer d'attitude mentale. Prier avec la connaissance de Dieu qui est révélée dans sa parole. Prier avec confiance. Avoir un esprit, adresser ses problèmes personnels, d'accord ? Les identifier et savoir que nous avons besoin parfois de traiter certaines choses dans notre personnalité parce que c'est avec notre personnalité que nous allons vers Dieu. Nous allons à Dieu comme nous sommes. Et si nous sommes des personnes stressées, si nous sommes des personnes rancunières, si nous sommes des personnes instables, nous devons traiter ces points de notre personnalité. Lorsque nous sommes contents, naturellement, on élève une prière d'action de grâce, on chantonne, d'accord? On a tendance à pouvoir faire face à tout, mais lorsque nous sommes fâchés, certains décident d'arrêter de prier, le diable a gagné. Certains décident, par exemple, de faire ceci, cela, le diable a gagné. Alors, la façon dont nous sommes importe dans notre relation avec Dieu. Et pour ça, je vais rappeler un petit détail que j'ai partagé avec quelqu'un dans cette semaine, qui peut paraître peut-être anodin, mais je vais vous dire pour étayer ce point que nous allons à Dieu comme nous sommes. Moïse était une personne fougueuse. Dieu l'a utilisé dans ce sens. Paul était une personne déterminée, pointilleux et extrêmement courageux. Dieu l'a utilisé dans ce sens. Le prêtre Élie, qui était dans le livre de Samuel, était quelqu'un de plutôt désinvolte. Et il a aussi perdu l'élection de toute sa tribu à cause de ce comportement, parce qu'il a eu tout simplement devant une menace de Dieu, au lieu de présenter une repentance, simplement de présenter son caractère désinvolte et a laissé cette menace de l'Éternel prendre forme sur lui et sur sa descendance, au moment où des sanctions plus fortes avaient été dites de la part de Dieu, mais parce qu'il était en face d'un homme comme Moïse, qui était un intercesseur, la Bible dit Dieu se repentit, parce que Dieu est bon et la façon dont nous sommes devant lui est important pour lui. Si tu es une personne qui capitule devant tout, qui est découragée au devant de tout, eh ben, tu auras l'impression que Dieu ne marche pas avec toi alors que ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose en toi que tu dois réajuster. Il y a quelque chose que tu dois réajuster. Nous avons parlé aussi de changer de comportement. La façon dont nous nous comportons quand nous prions. Nous avons parlé de plein de choses. Et ce soir, je vais principalement insister sur ces points. Changer de comportement. Même, je dirais, je ne parlerai pas d'attitude, mais je parlerai de comportement, c'est-à-dire de choses concrètes quand nous prions. Tout cela fait partie de nos stratégies, d'environnement, de partenaires,
d'accord, de renouveler ce que nous recevons dans nos oreilles, dans nos yeux, d'y veiller et de le renouveler. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons impacte notre prière. Et bien entendu, nous avons parlé aussi des actes prophétiques qui, pour certains, paraissent étranges, mais qui ont une valeur très, très importante, une grande valeur spirituelle dans notre vie de prière. Ce soir, nous allons parler des limites à nos prières. Quelles sont les choses qui viennent limiter notre autorité, je dirais, dans notre vie de prière? Nous allons d'abord demander à 10 personnes, si ce n'est pas, on va prendre 5 d'abord pour aujourd'hui. On va leur demander, je vais demander à 5 personnes si elles veulent bien ouvrir leur micro et chacune va nous donner un point qu'elle considère être véritablement une limite à sa vie de prière. Ou si tu ne veux pas ouvrir ton micro, s'il y a du bruit à côté de toi, tu peux simplement l'écrire dans le chat. Alors, chacun peut écrire quelles sont les choses que vous pensez être une limite à votre vie de prière. On va se dire que nous sommes dans le bootcamp et nous sommes arrivés à un moment stratégique où nous devons adresser maintenant certaines choses de manière concrète. Alors, de manière concrète, je demande à quelqu'un ici, quelle est la limite que tu as identifiée dans ta vie de prière? Georgette, quelle est la limite que tu as identifiée dans ta vie de prière? Valérie, quelle est la limite que tu as identifiée dans ta vie de prière? Marie-Candide, quelle est la limite que tu as identifiée dans ta vie de prière? Alors maintenant, rapidement, je vais inviter tout le monde à écrire dans le chat. Je vais inviter tout le monde à participer rapidement à ce petit exercice. Tu peux ouvrir ton micro ou tu peux l'écrire dans le chat, mais je vais inviter 5 personnes à ouvrir leur micro. Je vais essayer de voir si je peux voir dans la liste Nelly ou Solange, si vous pouvez voir la liste des personnes connectées et voir si 5 personnes peuvent lever la main pour qu'on puisse savoir à qui est-ce qu'on va demander d'ouvrir le micro. Donc, s'il y a 5 personnes qui veulent bien appuyer le bouton qui est comme une main là, pour nous dire que vous voulez ouvrir votre micro et nous parler de ce que vous pensez être une limite à votre vie de prière. Solange, Nelly, si vous voyez ça, est-ce que vous pouvez... Oui, oui. Il y a Aïssatou Bodian qui a levé la main déjà, j'ai vu. OK. Donc, Aïssatou, tu peux déjà ouvrir ton micro? Alors oui, bonsoir, shalom à tout le monde. Bonsoir. Shalom. Shalom, shalom. Moi, ma vie de prière que j'ai actuellement, c'est un peu difficile par rapport aux blessures du passé. OK. C'est un peu dur. À un certain moment, j'y arrive, mais à un certain moment, la blessure s'ouvre encore. Très bien. Donc, ce que tu dis, c'est que, en quelque sorte, c'est que pour toi, la principale limite à tes prières, ce sont les blessures intérieures. Très bien. Les blessures intérieures, effectivement. Ça, j'arrive pas à m'en débarrasser. D'accord, je comprends. Alors, merci Aïssatou d'avoir été claire, parce que vraiment, tu viens de soulever quelque chose d'extrêmement pertinent, important, profond. Alors, je te remercie d'avoir été si claire et si concise que le Seigneur nous conduise et que ce soir, tu reçoives la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nelly ou Soso, est-ce que vous voyez s'il y a des mains qui sont levées ou bien... Ils ont plus écrit dans le chat que lever la main. Donc, tu as beaucoup de réponses déjà dans le chat. D'accord. Alors, Émilie... Non, Françoise... Non, Rita, Émilie, le manque de confiance et de persévérance. D'accord? Merci. Françoise, je me sens faible et abattue. D'accord. D'accord. Que le Seigneur te fortifie, Françoise. Alors, Françoise... Tu as une main levée. Aline aussi.
Aline D'accord. Rodriguez a Aline? levé la main. Oui, Ouais, Aline, peut-être tu peux ouvrir ton micro. Je vais essayer de relever ce qu'il y a dans le chat. Bonsoir. Bonsoir Aline. Oui, bonsoir, chers frères et sœurs. Shalom à vous. Shalom. Moi, personnellement, je voudrais indiquer que il n'y a pas de limite à la prière ni à la vie de prière. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de limite à la prière ni à la vie de prière. Personnellement, j'ai traversé des situations très difficiles. Oui. Aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Il m'est arrivé des moments où je n'avais pas la force de prier. Je me sentais peut-être fatiguée, faible et tout, mais moi, quand ça m'arrive, je me mets dans la louange. D'accord. Je me mets dans la louange et puis je demande au Seigneur de me revigorer, de me redonner de l'énergie pour prier. Parce qu'il m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas avoir cette force pour prier, mais je me dis que la fatigue ne peut pas m'empêcher de parler au Seigneur. Même dans le silence, je peux parler au Seigneur. Et même dans mes louanges, je parle au Seigneur. Donc, je voudrais dire qu'on ne doit pas avoir des limites par rapport à la prière ou à sa vie de prière. Nous devons rester constamment en connexion avec notre Seigneur, quelle que soit la situation. Merci beaucoup, Aline. Merci beaucoup. C'est un très, très bon, c'est une très, très bonne contribution. Effectivement, c'est ce qui devrait être. D'accord? Malheureusement, nous savons que, voilà, beaucoup de personnes ne le vivent pas comme vous parce que les expériences sont différentes. Si je, on peut le voir dans la Bible, d'accord? Paul a dû passer par l'étape de pharisien, de persécuteur avant de rencontrer Jésus. Au moment où Samuel, lui, il était choisi depuis le ventre de sa mère et a grandi dans la présence de Dieu. On a vu par exemple Moïse qui était choisi mais qui n'a exercé qu'après ces grandes difficultés où il a même tué une personne, d'accord? Les expériences malheureusement ne sont pas pareilles. Les trajets, le processus que Dieu utilise pour chaque personne est différent. Alors, ce que vous nous dites est très beau, c'est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour votre vie, qu'il continue de vous fortifier dans cette persévérance, d'accord? Mais justement, l'objectif de ce bootcamp, c'est d'identifier quelles sont les choses qui nous empêchent de pouvoir arriver à ce point de résilience, d'accord? Et c'est ce que nous sommes en train de relever. Et nous avons des choses assez intéressantes que nous avons relevées, les blessures intérieures. Waouh! Le manque de confiance, tout à fait. Parce que c'est très important, si une personne arrive à identifier, elle a fait déjà un grand pas. Quand quelqu'un arrive à identifier ce qui constitue un blocage, écoute, tu as fait déjà le pas le plus important. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as exposé la chose, tu peux prier en sachant exactement ce que tu dois combattre. Alléluia. Alors, de même que comme la sœur Aline l'a dit, elle a traversé des moments difficiles, mais elle s'est dit, non, je ne laisserai pas ces choses éteindre ma vie de prière. Alléluia. Non, elle a trouvé cette chose parce qu'elle a compris qu'elle était en train de vivre des situations qui étaient présentement des choses qui voulaient bloquer sa vie, sa relation avec Dieu, et elle a dit non. Alors, c'est pourquoi je voudrais dire que tous ceux qui ont identifié ces choses, d'accord, ne vous dites pas que vous êtes en train juste de parler. Non. Vous êtes en train de faire un exercice extrêmement important dans la réussite d'un projet.
Identifier les limites, c'est la première chose qu'il faut faire. Les blessures intérieures. C'est très important de savoir que nous avons été blessés par certaines choses et que on prie, mais on sent, d'accord, ce goût amer remonter tout le temps après la prière dans notre cœur, parfois même pendant la prière. Et je peux vous dire que ce sont des luttes qui sont âpres. Parce que je pense que tout un chacun ici a déjà expérimenté ce que c'est lutter contre les mauvais sentiments dus à une blessure intérieure. Le manque de confiance. Il faut avoir vraiment de l'humilité et un désir profond de changement pour reconnaître que je prie, mais je l'avoue, je manque de confiance en Dieu. Je prie, mais je regarde encore derrière. D'accord? La faiblesse. D'accord? La tristesse, comme l'a dit une sœur. Elle prie, mais elle est tout le temps abattue, elle est tout le temps triste, elle pleure tout le temps. Pourtant, elle prie. Donc, il y a quelque chose, elle a parfaitement raison, c'est une limite parce que la joie du Seigneur est notre force. Et s'il y a quelque chose en toi ou autour de toi ou en toi qui s'oppose à cette joie, ça veut dire qu'il y a une puissance cachée dans la louange que tu dois apprendre à expérimenter. Alléluia. Il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu l'expérimentes parce que si le Seigneur t'a donné de mettre les yeux sur ça, de penser à ça, ça veut dire que c'est par ce moyen qu'il veut changer quelque chose dans ta vie. Et le Seigneur, l'ennemi veut continuer à t'abattre, à t'enfermer dans tout ce qui est tristesse, mauvaise pensée, te garder constamment abattu. La Bible dit que un visage joyeux ou un cœur joyeux, je ne sais plus le verset, mais qu'un esprit abattu, qui peut le relever? Alors ma sœur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit commence à faire une œuvre de changement violente et radicale dans ta vie maintenant pour restaurer la joie au nom de Jésus-Christ. Le manque de temps et d'occupation, waouh! Ça, c'est quelque chose qui concerne peut-être 90% des personnes ici qui sont connectées. Et la discipline, la récurrence, l'habitude de faire de sa vie de prière sa vie en fait. Comme l'a dit la bergère tout à l'heure, ne pas confiner sa vie de prière à un temps dans la journée, mais transformer sa vie de chaque jour en une vie de prière. Être une personne qui est en communication avec Dieu à chaque instant, en tout temps, en toutes circonstances. Écoutez, vous allez acheter un médicament à la pharmacie, vous rentrez à la maison, avant d'ouvrir ce médicament et de le boire, vous priez d'une manière naturelle sur ce médicament. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, ce médicament, lorsque je l'ai acheté, l'homme qui l'a fabriqué a dit il y a des effets indésirables. Mais moi, en le prenant, je demande au Seigneur qui est la source de toute guérison, d'être celui qui me guérit au travers de ce médicament, parce que je crois en la puissance de Dieu qui peut le faire. Et tu peux prendre un seul médicament et te sentir très bien, même si le médecin t'a dit qu'il te faut en prendre 2, 3. On a vu des personnes qui ont suivi un traitement, mais qui ont prié, et avant que le traitement ne finisse, la maladie était partie, ou bien le médecin a eu à changer complètement le traitement, comme les personnes qui prennent des médicaments récurrents. On a même eu ces témoignages ici, des personnes qui sont passées de 8 à 10 médicaments par jour à peut-être 2 médicaments par jour, parce qu'ils ont compris que celui qui donnait la guérison, ce n'est pas le médicament, mais c'est Dieu. D'accord? Donc, le faire de sa vie une vie de prière, la discipline. Voilà, l'autre chose aussi, l'angoisse et la peur, le stress, la distraction, la paresse. Toutes ces choses sont des blocages incroyables dans notre vie. Alors, là où tu es maintenant, je vais t'inviter simplement à te lever, à te tenir debout. Et je vais demander à la sœur Candide, si elle est disponible, d'ouvrir son micro. Et nous allons commencer maintenant. Je vais demander à toutes les sœurs de Clé de David d'ouvrir leur micro. Je vais demander à tous les intercesseurs ici d'ouvrir leur micro, non, de ne pas ouvrir leur micro, mais de prier avec nous, avec les sœurs qui vont ouvrir leur micro. Et pendant que les sœurs de Clé de David vont prier en langue, tu vas simplement maintenant commencer à te tenir en prière contre ces choses qui sont un véritable obstacle à ta vie de prière. Alors, la sœur qui a écrit qu'elle est tout le temps abattue et qu'elle est tout le temps triste et qu'elle est
tout le temps en pleurs, je vais te demander de te tenir debout. D'accord? Alors, je vais demander à toutes les sœurs de Clé de David d'ouvrir leur micro et nous allons élever une prière en langue. Et à tout le peuple de Dieu qui est connecté derrière, vous allez nous soutenir en prière. Et nous allons élever une prière maintenant. Nous allons prier avec le feu du Saint-Esprit et nous allons demander au feu du Saint-Esprit de commencer par consumer jusqu'à la cendre ces obstacles. Toi qui as identifié maintenant ce que cette chose est dans ta vie de prière, tu vas la citer nommément et tu vas lui ordonner de prendre fin, que sa place, son autorité, son action dans ta vie doit finir maintenant par le nom de Jésus-Christ. Kiwi, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Et nous allons élever la voix avec toi en langue et pendant que tu vas prier maintenant pour conduire le peuple de Dieu dans cette proclamation contre ces obstacles que nous avons identifiés. Élevons la voix maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis pour ce moment de prière. Père, regarde tes enfants qui sont devant toi, qui élèvent la voix, Seigneur, pour que tu puisses nous entendre, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle qui nous entend, nous espérons en toi. Nous savons que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, que tu nous connais. Il n'y a que toi, Seigneur, que tu peux donner un sens à notre vie. Il n'y a que toi, Seigneur, que tu peux toi, Seigneur, qui peut nous situation. Et qui sait, Seigneur, les changer. Ta Bible dit que tu es le Dieu de toutes choses. Et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre, Seigneur. Et Seigneur, aide-toi, je veux te demander maintenant de te souvenir de mon frère, de ma soeur, de toutes les personnes ici présentes qui rencontrent, Seigneur, des difficultés, Seigneur, pour une vie de prière assidue, pour une vie de prière fructueuse, pour une vie de prière, Seigneur, fervente, pour une vie de prière, Seigneur, qui porte du fruit, Seigneur, et du fruit abondamment, Seigneur. Éternel, je viens te demander maintenant de venir étendre ta main, Seigneur, et de localiser tous ceux et toutes celles qui ont besoin, Seigneur, qu'un feu nouveau soit allumé en eux, qui ont besoin de recevoir, Seigneur, un souffle nouveau, Seigneur, dans leur vie, dans leur intimité de prière avec toi, qui ont besoin d'un départ, Seigneur, nouveau avec toi, qui ont besoin, Seigneur, d'expérimenter une dimension puissante, Seigneur, de la prière avec toi, avec ton merveilleux et puissant Saint-Esprit. Seigneur, je veux te demander ce soir que tu viennes maintenant chambouler le cours de leur vie et que tous ceux qui expérimentent des vies de prière jusqu'ici, foi, sans aucun fruit, Seigneur, sans aucun impact, Seigneur, que ce soit cela, que cela change, Seigneur, qu'un changement se fasse, Seigneur, qu'un changement se produise, qu'un changement se fasse sentir, Seigneur, que jeudi prochain, Seigneur, nous puissions entendre que tu as, que des langues ont été déliées, que des mains ont été levées, que des postures pour prier ont été adoptées, Seigneur, que toute une stratégie, Seigneur, pour prier, pour rester, Seigneur, cultiver, Seigneur, la vie de prière a été mise en place, non pas seulement pour te plaire, mais pour revenir à toi, pour t'appartenir et expérimenter l'amour. Parce que lorsque toi, tu t'es mis à genoux, Seigneur, au mont des Oliviers, et que tu as prié, Seigneur, lorsque tu as demandé à ton Père d'éloigner cette coupe, Seigneur, tu l'as fait parce que tu savais à quel point il était important pour toi. Pour que nous puissions nous connaître et être sauvés. C'est l'amour qui a conduit, Seigneur, à ce que tu te ressaisisses, Seigneur, et que tu ne perdes pas de vue l'objectif. Ce soir, je voudrais que chacun d'entre nous, particulièrement tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de ne point faiblir dans la prière, de se souvenir que même quand ça a été dur pour toi, Seigneur, tu n'as pas baissé les bras et que tu as prié jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'à la croix, tu as prié. Jusqu'à ce qu'on te mette ces coups, tu as prié, Seigneur.
Tu as montré le début, Seigneur, de ta venue jusqu'à ce que tu montes sur cette croix, jusqu'à ce que tu ressuscites. Que la prière est quelque chose de fort et de puissant. Les Écritures nous ont montré aussi toutes les personnes, tous tes serviteurs et tes servantes, arrêtez un temps soit peu, Seigneur, pour élever une prière. Alors ce soir, je t'en supplie, que l'onction qui découlait de non pas en dents de cible, mais qu'on soit le partage de tout ce qu'on peut. Parce qu'en étant près de toi, en se tenant dans la prière, Seigneur, c'est de là que nous avons entendu ta parole, c'est de là que nous avons senti et expérimenté aussi ta puissance. C'est de là que ton nerveux Esprit Saint est venu parler, est venu édifier, est venu enseigner, est venu relever, est venu fortifier. Seigneur, ce soir, que tous ceux qui n'avaient jamais expérimenté cela, Seigneur, je te parle, Seigneur, de la reine Esther, je te parle, Seigneur, du roi David, je parle, Seigneur, de Salomon, je parle d'Élisée, je parle de tous ces serviteurs, Seigneur, qui avaient une vie de prière, qui a plu à ton cœur, Seigneur, et qui ont été cités comme exemple dans la parole. Seigneur, que cette double part, Seigneur, de cette vie de prière constante, forte, puissante, véridique, authentique, soit le partage de mon frère, de ma soeur, qu'on se soit connecté, qui ne demande que ça. Que plus jamais, Seigneur, un jour ne se passe, des heures s'écoulent sans qu'il ne soit toujours dans ta présence, Seigneur, pour élever une prière, ne serait-ce que pour l'action de grâce, Seigneur. Que plus jamais un jour ne se passe, Seigneur, et qu'aucun ne se lève pour parler, pour te présenter, pour plaider la cause de quelqu'un. Parce que dans la prière, Père, nous avons une manière de converser avec toi. Que plus jamais, Seigneur, un jour ne se termine, Seigneur. Frère ou un sœur, Seigneur, ne t'es pas consacré un moment en signe de reconnaissance, en signe de gratitude. Et quand bien même, Seigneur, les temps seront autres, Seigneur, suscite en eux, Seigneur, des temps pour se lever et porter en prière tous ceux que tu mettras à leur cœur par ton merveilleux Saint-Esprit. Seigneur, j'appelle maintenant la grâce, Seigneur, d'une vie de prière féconde dans la vie d'un frère et d'une sœur. Tous ceux qui ont décidé ce soir, Seigneur, de ne plus laisser, Seigneur, la paresse, la peur, l'angoisse, les blessures, Seigneur. J'espère que tu es en train de prier. J'espère que tu es en train de prier, de parler, d'ordonner à ta vie de prière de se relever le sommeil, Seigneur, et d'être libéré de ce fardeau. Seigneur, l'esprit d'abattement, le découragement, Seigneur, le manque de confiance en soi, la barrière de langue, Seigneur, qu'aucune de ces choses ne soit maintenant un obstacle, Seigneur. Même si ce n'est qu'un mot, Seigneur, et que ce mot soit profond et touche ton cœur, Seigneur. Qu'un frère, une sœur le libère de sa bouche, Seigneur. Et qu'à la suite de cela, des prières puissantes et glorieuses soient, Seigneur, élevées. Seigneur, ne permets plus qu'en ce soir, Seigneur, que quelqu'un dise, je ne sais pas comment prier, Seigneur. Alors laisse-moi me limiter au Notre Père. Laisse-moi me limiter au rosaire. Laisse-moi me limiter au chapelet. Seigneur, que ce soir, Seigneur, qu'une onction particulière par le mouvement de ton Saint-Esprit descende maintenant. Et qu'une intelligence prophétique de la prière soit attribuée et distribuée à tous ceux qui ont besoin de t'adresser des mots, aussi simples qu'ils soient, Seigneur, mais aussi profonds et puissants, Seigneur, comme tu les aimes. Que plus personne ne se sente gêné d'élever la voix, Seigneur, en présence de qui que ce soit, pour te dire sa reconnaissance et sa gratitude. Que plus personne ne laisse la fatigue, la colère, empêcher de se tenir dans ta présence pour crier, Seigneur. Que plus personne, Seigneur, ne prenne comme motif, Seigneur, j'ai été trop blessé. Seigneur, je ne peux pas.
Seigneur, aujourd'hui, tu es celui, le bon berger, celui qui pense et qui guérit. Que la guérison de chacune de ces blessures se fasse ce soir par l'action puissante de ton amour. Et que l'Esprit de Dieu vienne maintenant prendre dans ses bras toutes ces personnes qui n'arrivent pas à élever une prière, Seigneur, devant toi à cause des blessures du passé. Ta parole dit que toute chose ancienne est passée et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Je déclare en ce soir dans la vie de tous ceux qui ont été blessés, que toutes ces blessures sont anciennes et que toute chose est devenue nouvelle parce que vous recevez la guérison au nom de Jésus qui vous donne accès à la présence de Dieu et qui délivre vos bouches afin que vous puissiez venir devant votre Père, d'abord pour être reconnaissant de cette guérison qu'il vous donne, mais pour avoir des conversations puissantes, des conversations d'amour, des conversations d'édification qui vont vous donner de voir que le Dieu que vous servez, que vous avez choisi et que vous avez décidé d'aimer, n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour dire. Il vous accompagnera et vous assistera avec la puissance de son merveilleux Saint-Esprit pour que vous soyez à élever des prières prophétiques jusqu'à des proclamations. Je déclare que tous ceux qui étaient tièdes dans la prière sont violents maintenant. Seigneur, que tu fasses descendre une onction guerrière, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui avaient des prières passives, Seigneur. Je déclare que tu viens renouveler le vocabulaire, Seigneur, de chacun d'entre eux. Tu viens renouveler le vocabulaire et l'intelligence. Et que les mots ne sortiront pas de manière contradictoire, mais les mots sortiront de manière, Seigneur, cohérente en fonction des situations. Et tu vas exercer, Seigneur, avec ton merveilleux Saint-Esprit, chacun de mes frères et de mes sœurs. Parce que je déclare qu'à partir de ce jour, tu poseras un sujet dans leur cœur qui sera un sujet de prière, de louange, d'action de grâce, d'intercession. Et que nous entendrons, Seigneur. Je me suis surpris à élever une prière et que je n'arrivais pas à m'arrêter. Tellement la gloire et l'onction de mon Seigneur étaient présentes. Tellement le merveilleux Saint-Esprit avait rempli mon être. Alléluia. Je vais inviter tous ceux qui sont en train de prier, tout le peuple de Dieu qui est connecté, toi qui as identifié maintenant ce principal obstacle dans ta vie. Je veux proclamer la parole de Dieu qui est déposée dans mon esprit pendant que nous sommes en train de faire cette prière. La parole se trouve dans Jean 5, du verset 6 à 8. Nous sommes dans un temps prophétique, je te rappelle, et je vais t'inviter à te tenir debout au moment où nous allons proclamer et faire cette prière. La parole de Dieu dit ceci, que Jésus se promenait dans la ville et il est passé près de la piscine et il était dit que cette piscine était régulièrement agitée par un ange descendu du ciel et qui faisait que chaque fois que l'ange touchait l'eau et que l'eau était agitée et que les hommes qui rentraient dans l'eau là pendant que l'eau était agitée étaient guéris. C'était une croyance populaire à cette époque et des personnes pouvaient rester pendant des mois autour de cette piscine à attendre le jour de leur délivrance, le jour de leur miracle. D'accord? Mais ce jour-là est passé dans cette zone celui qui est la source même du véritable miracle. Je ne sais pas si la Bible ne nous dit rien de s'il y avait eu des personnes qui avaient été guéries avant ou ce qu'elles sont devenues ou est-ce qu'elles ont été guéries définitivement ou pas. En tout cas, la Bible nous dit que c'était la croyance à cette époque et il y avait un homme qui était là depuis plusieurs années, qui n'est pas là depuis plusieurs années, mais qui était malade depuis plusieurs années et qui était au bord de cette piscine et qui était malade. La Bible nous dit que quand Jésus l'a vu coucher, Jésus a su qu'il était malade depuis longtemps. Et il lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Alors je pose la question ce soir à tous ceux qui ont identifié un point de limite à leur vie de prière. Je voudrais que tu répondes à cette question
de Jésus maintenant, avant même d'aller à la fin du verset et avant de proclamer quoi que ce soit. Nous allons prendre ce point de prière comme un acte prophétique. Et je voudrais que tu te tiennes debout là où tu es. Si tu ne peux pas te tenir debout, que tu t'assoies. Si tu ne peux pas t'asseoir, je voudrais que tu prennes ce temps de sorte à savoir que tu es en train de poser un acte important devant le ciel et devant la terre. Toi qui as ces blessures intérieures qui t'empêchent d'avoir une vie de prière abondante, constante. Toi qui reconnais l'indiscipline, toi qui reconnais la paresse, toi qui reconnais la tristesse qui est un vrai frein. Toi qui reconnais la distraction, toi qui reconnais que ton temps est complètement absorbé, toi qui reconnais le stress. Écoute, le Seigneur sait que c'est un problème pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur a de la compassion pour toi. Et ce soir, je veux te dire, toi qui es là, le Seigneur te voit. Comme il a vu cet homme, il y avait beaucoup de personnes autour de cette piscine. Mais Dieu a un regard particulier sur chacun avec son problème. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait comme les hommes. Nous n'avons pas la possibilité de voir chaque personne dans sa singularité. Mais Dieu le fait parce que lui, il te connaît. La Bible dit que quand Jésus a vu cet homme, il savait qu'il était malade depuis longtemps. Il connaissait la durée de la maladie de cette personne. Jésus sait à quel point ce que tu as identifié ce soir, peut-être même des choses que tu n'as pas identifiées, mais qui sont de véritables freins, qui font que chaque fois qu'il te tend la main à droite, tu tends la main à gauche. Alléluia. Le Seigneur ce soir te voit. Je veux que tu considères que le Seigneur te voit. Et ce soir, il te tient la main et il te demande, veux-tu être guéri? Et c'est ta réponse, simplement qu'il l'attend. Veux-tu être guéri? Je sais que pendant que le Seigneur te pose cette question, il y a des larmes qui coulent parce que tu penses à tout le mal qu'on t'a fait. Tu te demandes, Seigneur, mais où tu étais pendant tout ce temps? On m'a martyrisé, on m'a volé, on m'a abusé, on m'a fait ceci. Tu te dis, mais Seigneur, où est-ce que tu étais? Je le veux bien, mais tu connais mon emploi du temps. Seigneur, je ne peux pas, comment mon patron? Tu sais que tu dis au Seigneur, Seigneur, je le veux, mais écoute, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'essaye, comme l'a dit une sœur que j'ai lue, je n'ai pas retenu le nom. Je le fais, mais je suis fatiguée, je suis ceci. Seigneur, je le veux, tu sais que je le veux. Mais Seigneur, tu sais, tu vois mes circonstances, tu vois. Le Seigneur te dit simplement, veux-tu être guéri? Cet homme s'est plaint comme toi et lui a dit, Seigneur, je veux aller dans la piscine, mais chaque fois que je veux y aller, voilà, je n'arrive pas à me lever, quelqu'un d'autre y va avant moi. Peut-être que ce soir, tu vas dire au Seigneur, mais bien sûr que je veux, mais tu sais, ma vie n'est pas organisée, je n'arrive pas à trouver la force, je n'arrive pas à trouver la motivation. Ce soir, le Seigneur te dit seulement, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être renouvelé? Est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux être libéré? Et le Seigneur te dit maintenant ceci. Lève-toi. Lève-toi. Prends ta vie en main. Prends la décision maintenant. Et avance. Sois renouvelé. Comme il l'a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce n'est pas seulement qu'il l'a guéri, mais il lui a donné une source de témoignage. C'est une manière de lui dire, ce qui t'a toujours porté, tu vas le porter maintenant.
tu auras non seulement la force pour te lever, mais même pour porter ce qui t'a toujours porté. De sorte que ceux qui te verront sauront que véritablement tu n'es plus malade, sauront véritablement que c'est toi, parce qu'ils reconnaîtront que le lit sur lequel tu étais, mais ils te verront marcher. Ce soir, le Seigneur veut renverser une situation, te la donner pour qu'elle ne te domine plus, mais que tu domines là-dessus. Si tu es d'accord, je veux que tu dises, Seigneur, Amen, je le veux. Et tu vas te tenir debout d'une manière prophétique maintenant et tu vas commencer à dire, je me lève et je marche. Et tu déclares maintenant que cette chose qui est dans ta vie, que ce soit la tristesse, que ce soit l'indiscipline, la paresse, que ce soit ces blessures, que ce soit le stress, la distraction, le manque de confiance, tu vas lui dire maintenant, je te tiens en main et je parlerai de toi comme celui que j'ai vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, tu ne diras plus, je n'arrive pas à prier par manque de confiance, mais tu diras aux hommes, je n'avais pas confiance en Dieu, je priais sans confiance, mais Jésus-Christ a changé les choses dans mon esprit et dans mon âme. Tu diras à quelqu'un, je n'arrivais pas à prier parce que j'avais de profondes blessures intérieures. Et chaque fois que je priais, ça faisait ceci ou cela. Mais aujourd'hui, mon cœur est libéré. Je peux même prier pour les personnes qui m'ont fait du mal avec un cœur totalement léger. Tu ne diras plus, je n'arrive plus à prier parce que je reconnais l'indiscipline. Tu diras, j'étais une personne indisciplinée dans ma vie de prière. Mais le Seigneur m'a visité et je déclare aujourd'hui que je suis libérée de l'indiscipline. Et tu donneras même des enseignements ou des exhortations à des personnes sur comment combattre l'indiscipline au nom de Jésus. Mets-toi debout maintenant et marche. Et commence à déclarer maintenant ta victoire sur ce point. Commence à déclarer ta victoire sur cette limite. Parce que le Seigneur vient maintenant briser ces limites. Par sa parole puissante, il te dit, lève-toi. Lève-toi et commence par avancer, commence par marcher, commence par bouger. Sois libéré de ce qui te limitait. Déclare que Jésus-Christ t'a parlé et ce qu'il a dit, c'est ce qui se fera. Commence par déclarer au nom de Jésus que ce qui était la limite dans ta vie a été brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ, par l'ordre de Jésus-Christ, par sa parole. Tu déclares à ta vie maintenant que tu te lèves. Tout ce qui te mettait couché, assis dans ta vie de prière, le Seigneur te l'ordonne maintenant. Il te dit, lève-toi. Alors réponds à l'ordre du Seigneur et dis à cette chose, tu ne me porteras plus, tu ne me limiteras plus, mais je parlerai de toi comme la limite que j'ai vaincue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous allons avancer un tout petit peu sur certains points. Parmi ces choses qui sont pour nous de véritables limites, nous l'avons vu, il y a toutes ces choses que nous avons citées, que nous connaissons mieux que quiconque. Il y a toutes ces choses que nous connaissons mieux que quiconque. Mais il y a, au-delà de toutes ces choses, je voudrais qu'on puisse identifier quand même nos systèmes de pensée. Sur cette parole que nous avons affichée, que nous avons partagée, que le Seigneur a dit, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur ce que le Seigneur dit à cet homme. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et lorsque cet homme lui fait comprendre qu'il veut être guéri, mais qu'il n'y arrive pas, Jésus interpelle encore un autre niveau de son être, de sa personnalité. Il lui dit, lève-toi. Mon ami, je voudrais te dire que Jésus nous rappelle par ici qu'il a déposé en nous une grande autorité. En envoyant son esprit reposer sur nous, il nous a donné l'autorité de pouvoir marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et qu'il ne nous soit fait aucun mal en son nom. Je voudrais dire ici à quelqu'un, tu parles de beaucoup de choses où tu identifies des choses qui sont des limites et elles le sont. Je fais confiance à ton jugement, mais je voudrais te dire que
La base de cette limite se trouve dans nos mentalités, dans notre système de pensée. Parce que la Bible nous dit, tel il pense, tel il est. Vous savez, Dieu n'a pas cessé de nous montrer qu'il est souverain, mais qu'il veut agir avec l'homme en partenariat. Dans tout ce que le Seigneur fait, il implique un homme. Et lorsqu'il implique cet homme, il ne le traite pas comme un esclave, alléluia, mais il tient compte de sa volonté souveraine. Alors je voudrais annoncer ici à quelqu'un que ces choses, tu as la capacité de les vaincre. Tu as la capacité de les sortir de ta vie. Parce que nous avons des systèmes de pensée corrompus. Nous avons des mentalités de servitude. Et ce sur quoi nous devons dominer, nous laissons ces choses dominer sur nous. Il arrive à tout le monde d'avoir des moments de faiblesse. Mais Dieu nous a donné la capacité de dominer sur ces choses par son esprit. L'autre limite aussi, qui est très importante et que nous devons reconnaître, c'est la foi. Notre foi est quelque chose dont nous devons véritablement prendre soin. Parce que je suis convaincue que si nous demandons à quelqu'un ici, tu as la foi, je serai la première à répondre oui, oui. Tout le monde dira oui, oui, j'ai la foi. Mais pourtant, Jésus-Christ nous a dit que si nous avions une foi comme la graine de moutarde, nous pourrions demander à des montagnes de se déplacer et elles le feraient. Et je suis sûre que plusieurs d'entre nous, nous avons expérimenté ces montagnes qui se sont déplacées lorsque nous avons exercé notre foi. Alors je voudrais ce soir que tu répètes avec moi ce mot. Cette semaine, ce sera l'exercice de cette semaine. Je veux exercer ma foi. C'est-à-dire tous les sujets de prière que tu es en train, des situations qui te tiennent à cœur. Tu vas exercer ta foi. Tu vas croire ce que tu n'as pas encore vu. Tu vas avoir l'assurance des promesses de Dieu pour toi et tu vas agir comme tel au nom de Jésus-Christ. L'autre chose, ce sont nos paroles. Parfois, nous prions et nous manquons de mots. Quelqu'un a dit, je pense tout à l'heure, que ce qui était une de mes limites, c'est que quand je priais, j'ai l'impression de toujours répéter certaines choses. Vous savez, il y a des moments où nous devons manquer de mots quand nous prions. Parce que la grandeur, la magnificence, l'extraordinaire de Dieu est quelque chose que nous ne pouvons pas contenir. Et il y a plusieurs d'entre nous ici qui, lorsqu'ils arrivent à court de mots, ne laissent pas le Saint-Esprit déposer sa prière sur leurs lèvres. On ne se lâche pas assez pour que le Seigneur puisse nous conduire. Rappelez-vous que la Bible a dit que ce n'est pas nous qui prions, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui prie. Alors, lorsque parfois le Saint-Esprit veut te faire aller à une certaine dimension, mais tu luttes avec le Saint-Esprit pour rester dans la dimension terrestre, alors tu vis cette insatisfaction parce que tu n'arrives plus à dire ce que ton âme est en train de percevoir, ce que ton esprit est en train d'entrevoir. Tu n'arrives plus. Il y a ce conflit qui te sort complètement, qui te boute hors de la prière. Plusieurs expérimenteront le parler en langue. Parce que lorsque tu t'abandonnes à Dieu, et que le Seigneur te fait expérimenter la plénitude de sa présence dans la prière et que tes mots manquent, il dépose sur tes lèvres un cantique nouveau. Parce que tu entres dans la dimension où ce ne sont plus des mots d'hommes qui peuvent adorer Dieu. Ce ne sont plus des mots que Satan peut entendre. Ce sont des mots que seul Dieu peut comprendre parce que tu es entré maintenant dans cette dimension d'intimité où il n'y a que toi et lui dans ce temps de prière. Cette semaine, il faut que tu laisses le Saint-Esprit prier à ta place, parler et qu'il dépose sur tes lèvres. Il faut que tu lui permettes de déposer sur tes lèvres ce cantique en langue.
Il faut que tu lui permettes de laisser ce cantique en langue sortir, s'échapper de ta bouche. Il faut que tu fasses taire ton intelligence. Il faut que tu soumettes ta volonté, ton intelligence et tes paroles. L'autre dimension de la parole, c'est que très souvent nous prions et nous confessons le contraire de notre prière juste après. Nos paroles. L'autre point, c'est nos accompagnements, nos alliances, nos relations. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Tu ne peux pas dire que tu veux louer le Seigneur, tu veux célébrer Dieu, tu veux que ta vie de prière soit un feu, alors que tu marches avec des personnes qui sont des seaux d'eau, qui sont constamment en train de te tirer par le bas, par leur comportement, par leur état d'esprit, par leur manière de parler, par les choses qu'elles rentrent dans tes oreilles. Il y a des extincteurs de feu. Et certaines personnes qui sont connectées ici, parfois ces extincteurs de feu, ce sont vos propres conjoints. C'est peut-être ton épouse ou c'est ton époux. C'est peut-être ton papa, ta maman, ta soeur, ton collègue, ton patron. Il y a des extincteurs de feu. Et ces personnes, il faut les identifier très tôt. Et il faut réguler nos relations avec ces personnes, même si c'est ton conjoint, ta mère, de sorte à ne plus recevoir tout ce que l'impact négatif de ces personnes, parce que leur impact t'affaiblit. Parce que si tu es connecté ici, c'est parce qu'il y a un fort appel. Tu fais partie des élus. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peut-être que tu es la seule personne dans ta maison qui se connecte. Parce que tu es un élu. Tu es la seule personne qui recherche Dieu parce que tu es un élu. Tu es la seule personne qui se soucie dans ta famille ou dans ton entourage de bâtir une meilleure relation avec Dieu parce que tu es un élu. Parce que Dieu te regarde d'une manière différente. Le regard qu'il pose sur toi n'est pas celui qu'il a posé sur Caïn. Veille à tes alliances, à tes relations. Et les personnes qui sont ces extincteurs de feu, prie avant même d'ouvrir la bouche pour leur parler. Sois en prière pendant que ces personnes te parlent, sois en train de te blinder à l'intérieur en demandant au Saint-Esprit de garder ton esprit connecté, de te remplir d'un esprit de sagesse, de te remplir d'un esprit de maîtrise, de résistance, d'un esprit d'autorité. De sorte que quand ces personnes auront fini de parler, que tu puisses dire un mot que Dieu utilisera pour toucher le cœur de ces personnes et commencer par affaiblir le mur d'opposition progressivement que ces personnes représentent. Quand ce mur sera affaissé, ces personnes seront connectées ici avec toi au prochain bootcamp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes sont comme des murs de Jéricho. Et pour faire tomber ces résistances, il faut que toi-même, tu sois préparé spirituellement. Parfois, ces personnes, on ne peut pas les éviter parce qu'elles sont dans un entourage proche. Parfois, ce sont des conjoints. Parfois, c'est un enfant. Parfois, c'est un membre de notre famille. C'est un collègue, c'est un patron. C'est quelqu'un que tu ne peux pas éviter. Mais l'Esprit de Dieu nous dit que nous devons avoir des stratégies de prière. Lorsque tu sais que cette personne est une alliance dans ma vie qui m'empêche de briller dans ma vie de prière, qui m'empêche de rester à un niveau dans ma vie de prière, alors lorsque cette personne parle avec moi, je suis en train d'écouter cette personne, mais dans mon cœur, je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, que toute parole qui sortira de ma bouche maintenant soit comme une flèche affairée que tu tiens dans ton carquois et qui ne ratera pas sa cible dans le cœur de cette personne. Que ce mur de Jéricho tombe au nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, je déclare que sa vie est à toi. Maintenant, je te demande toute opposition en cette personne
personne qui m'emmène dans la colère, dans la distraction, qui m'emmène dans les médisances, qui m'emmène dans le péché, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton feu commence maintenant à consumer en cette personne ce qui représente maintenant un danger et qu'elle soit soumise à toi au nom de Jésus-Christ, qu'elle parle ton langage au nom de Jésus-Christ et qu'au lieu d'être une opposition, qu'elle devienne maintenant un partenaire pour moi dans ta présence, comme Aaron l'a été pour Moïse, au nom de Jésus-Christ. Alors au bout d'un temps, si cette personne ne veut pas de Dieu, alors elle sera tellement affaiblie qu'elle ne pourra plus rien dire. Il n'y aura plus aucune puissance dans ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait qui pourra atteindre ta vie de prière, parce que le Seigneur t'aura mis au large sur un rocher. C'est une stratégie à appliquer. Il y a aussi quelque chose d'important, notre environnement. Mes amis, l'onction territoriale est extrêmement importante. Lorsque tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, lorsque tu veux avoir une vie de prière brûlante, efficace, même si on ne te voit pas crier, parler beaucoup, lorsqu'on te voit simplement calme et regarder des situations, mais qu'on sent que quelqu'un, même avec un esprit impur, soit en train de dire, vous savez, quand Jésus est arrivé à Gethsémani, parce que ce qu'il devait faire était tellement grand, parce que les légions de démons qui étaient là-bas avaient tellement régné, fait peur aux gens, que quand ils savaient que Jésus arrivait, depuis sur le lac, ils ont commencé à agiter les eaux pour essayer de ralentir son chemin. Mais vous savez quoi? Même pendant que Jésus dormait, quand Jésus dormait même, il représentait un danger au Rabbi pour ses esprits mauvais. Alors pendant qu'il était dans la barque et qu'il venait vers là-bas, ils ont commencé à agiter les eaux. Ils ont commencé à faire lever des choses parce qu'ils savaient que celui-là ne doit pas arriver. D'accord? Mais la Bible dit, Jésus dormait tranquillement. Parce que même quand tu es au calme, même quand tu ne dis rien, l'Esprit de Dieu que tu laisses être en mouvement, mon frère, ma soeur, tu dois laisser l'Esprit de Dieu être en mouvement en toi. Tu dois être un homme et une femme calme, posé dans une situation qu'on n'entend pas la voix, on ne te remarque même pas dans une foule, mais il y a un mouvement prophétique dans l'atmosphère que tu causes parce que tu es en train de laisser l'Esprit de Dieu t'utiliser comme un canal pour transformer l'atmosphère autour de toi. Jésus-Christ dormait, mais les eaux étaient agitées parce qu'il s'avançait vers Généraset. Alors, quand il est arrivé dans cette ville, personne ne le connaissait. Mais dès qu'il a mis le pied à terre, cet esprit qui était dans cet homme, cette légion d'esprits sont sortis et ont commencé par l'attaquer. Et pourtant, il n'avait encore rien dit et rien fait. L'onction territoriale est extrêmement importante. Et ce sont des choses que tu dois mettre à profit. Ta vie de prière doit aller jusqu'au niveau où quand tu sais que tu dois voyager, tu dois, même quand tu es dans l'avion, commencer par prier sur le territoire où tu vas. Il y a des pays où peut-être quand tu vas là-bas, tu te rends compte qu'il y a une tentation plus forte parce que ce sont des territoires occupés. Il y a des endroits où quand tu vas là-bas, tu sens que toi-même tu changes, tu es une autre personne. Ce que je dis, je sais que plusieurs personnes savent de quoi je parle. Parce qu'il y a des territoires qui sont occupés par des onctions bizarres. Et je sais que plusieurs personnes ici savent de quoi je parle. Il y a des endroits où quand tu vas, tu te sens encouragé dans la prière. Il y a des endroits où quand tu vas, tu sens que ce lieu est un lieu dont l'atmosphère est chargée de la présence de Dieu. D'accord? Parce que dans cet endroit, même si tu ne le vois pas, il y a un adorateur quelque part. Il y a des endroits où, il y a des hommes ou des femmes, quand ils vont à certains endroits, ils ont des tentations bizarres. D'accord? Parce que l'onction territoriale est très importante. Donc, sache où tu mets les pieds. Et même quand tu es obligé de mettre les pieds dans certains endroits, tu es un enfant de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu transportes la plus grande des puissances en toi. Laisse cette puissance t'utiliser comme un canal pour soumettre cet environnement au nom de Jésus. Et ose refuser d'aller dans certains endroits. Si tu sens que ce sont des endroits dans lesquels tu n'es pas en sécurité spirituelle, je vais vous dire, l'un des secrets de la victoire d'Élie au mont Carmel, c'est qu'il a attiré ces prêtres de Baal dans un territoire
qu'il maîtrisait, un territoire. Il leur a donné rendez-vous et c'est lui qui a déterminé l'endroit où ils seraient. Il les a emmenés à un endroit qui s'appelait Carmel parce que le nom même signifie quelque chose d'important. D'accord? Jésus-Christ allait prêcher partout, mais il revenait régulièrement dans le mont des Oliviers pour prier. D'accord? Lorsqu'on a crucifié Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard. Le lieu où on l'a mis était un lieu prophétique. C'était un lieu qui avait un nom qui était inspiré déjà dans la préscience de Dieu. L'endroit est important. Quand la Bible dit, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Jésus-Christ a été crucifié au-dessus d'une colline et tous pouvaient le voir. Personne ne pouvait rater ce spectacle. Personne ne pouvait rater cette vue parce que c'est ce qui était écrit. Et c'était cette vue qui devait transpercer le cœur de ceux qui l'avaient crucifié. Donc, il est important que tu saches que l'endroit où tu pries est important. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas avoir une vie de prière qui va être stable, qui va être forte, qui va grandir comme un enfant grandit si tu es sur un territoire où il y a du syncrétisme, où on va à la messe le dimanche et où le mardi, le lundi, le mercredi, le jeudi, chaque jour, il y a une divinité qui est adorée. Tu ne peux pas avoir une vie de prière abondante sur un territoire où il y a de l'idolâtrie. Tu pries et tout, mais il y a l'autel qui est là, ou bien il y a des personnes qui ont des pratiques qui ne sont pas des pratiques que Dieu approuve. Même si tu pries, ça sera très difficile. Et même la Bible peut te le montrer. Ça sera très difficile. Le territoire est important et il faut que nous sachions que notre territoire doit être soumis. Quand tu pries dans la maison et que ta sœur, ton frère, ton mari, ta mère a un autel ou verse du vin au sol, qu'il est en train d'invoquer des esprits, des ancêtres ou autres, même si c'est ton meilleur ami, sache que cet homme est ton ennemi, c'est un opposé dans la vie de prière parce que tu invoques l'esprit de Dieu et il invoque un esprit opposé. Même si vous ne vous disputez pas, sachez que cette personne est confrontée dans ta présence. Elle est comme un opposant. Donc, ce sont des choses qui, tout ce qu'elle fera s'opposera à ta prière. Et si tu devais avoir une vie de prière abondante, c'est une vie de prière qui rencontrera beaucoup d'obstructions parce qu'il y a un manque de communion. Alléluia. Dans ce territoire. Et c'est très important. Bien entendu, on ne va pas passer sur toutes ces choses, les comportements, les attitudes dont on a parlé avec ce qu'on a identifié. On va terminer par ce point hyper fondamental et important qui représente aussi un grand frein dans notre vie de prière. C'est notre manque de connaissance de la parole de Dieu. Je veux t'inviter à répéter avec moi. Je dois connaître la parole de Dieu parce que c'est Dieu lui-même. Je t'invite à répéter cette vérité. Le manque de connaissance de la parole. Écoutez, toutes les prières que nous faisons, que nous présentons à Dieu, ce sont nos paroles. Mais Dieu, il a dit lui-même qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Si moi je vous dis, jeudi nous avons bootcamp, mais vous ne pouvez pas le jeudi me voir me promener au marché parce que vous allez me dire, mais Geneviève, on n'a pas le bootcamp aujourd'hui et je vais vous dire, ah bon, aujourd'hui aussi, Anne, vous allez me dire, mais oui, c'est ce que tu as dit. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez l'évidence? Si quelqu'un vient me dire maintenant ici, je travaille à la Sénélec, je suis caissière, tu peux venir payer les factures. Je viens à la boulangerie et je te vois en train de prendre les factures de la boulangerie. Je te dis, mais tu ne travailles pas à la Sénélec? Tu me dis oui. Je te dis, mais non, mais c'est ce que tu m'as dit. Mais je vais te rappeler ta parole. Et si je te rappelle ta parole, tu es obligé de t'arrêter. C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Maintenant, je vais vous dire, ce n'est pas fini. Le psaume 53, je pense, ou le psaume 103, nous dit que les anges, ils ont un travail.
Alors, il y a plusieurs d'entre nous ici, nous empêchons nos anges gardiens de travailler. Il y a une anecdote qui m'a été racontée que j'ai trouvée tellement belle. Ces deux hommes qui étaient dans un lieu de prière, ils étaient assis et il y a une personne derrière à qui le Seigneur a donné une vision spirituelle. Et il a vu à côté de ces deux hommes qui étaient assis dans ce lieu de prière, des êtres célestes, magnifiques. Mais le problème, c'est qu'un des êtres était tellement magnifique, il était tellement fort, grand, imposant, qu'il attirait en tout cas l'admiration. L'autre personne qui était assise avait aussi à son côté la présence d'un être céleste, mais qui était, voilà, pas très impressionnant, plutôt chétif et qui était même assis d'une manière un peu découragée. Et quand cette personne qui a reçu cette vision spirituelle a demandé, mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, le Seigneur lui a demandé de se rapprocher des deux personnes. Et quand il s'est rapproché des deux personnes, il a vu une personne complètement, celle qui était avec l'être céleste à côté de lui, complètement chétive, était distraite, l'esprit dans d'autres choses. Il était dans des lamentations. Et l'autre était dans une prière, une adoration, une louange, une vie, vraiment une prière qui était forte. Et le Seigneur lui dit, cet ange-là, il est amaigri parce qu'il ne fait rien. On ne lui donne pas du travail. On ne le valorise pas. Si tu es à un poste pour quelque chose et qu'on ne te fait pas faire ça, on dit dans le jargon professionnel qu'on t'a mis au frigo. Quelqu'un qu'on met au frigo, il est comment? Donc, quand tu dois faire quelque chose et qu'on ne te le fait pas, et qu'on ne te le fait pas faire, tu te sens sous-utilisé, tu te sens minimisé. Tu n'es pas épanoui. C'est la raison pour laquelle cet être céleste à côté de cet homme était comme ça. La Bible nous dit dans le psaume 103 que les anges sont là pour prendre nos prières et pour les monter. Ils ont un exercice qu'ils aiment. C'est celui de monter l'échelle et de redescendre sur l'autel de notre vie de prière pour faire monter et descendre les choses. Donc, si nous les sous-utilisons, c'est notre problème. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons rappeler à Dieu sa parole. Parce que lorsque nous le faisons, les anges ont du travail. Ils se sentent valorisés. Ils sont contents parce qu'ils savent que c'est ça qu'ils doivent faire. Dès que la parole de Dieu est prononcée quelque part, ils apparaissent, ils prennent cette parole, ils la montent. Et tout ce qui va être attaché à ce dossier, ils le redescendent. Alors, des prières que tu peux faire pendant des jours et des jours et des heures et des semaines, où tu ne comprends pas ce qui se passe. Je veux t'inviter à expérimenter cela ce soir. Et cette semaine, ne prie que sur la base d'un verset biblique. Quelle que soit la prière que tu vas faire, base-la sur une parole de Dieu. Si tu ne sais pas quelle parole, alors c'est une excellente occasion de te promener avec ta Bible cette semaine, de l'ouvrir à chaque instant, de démarrer la lecture d'un évangile, par exemple, ou d'une lettre de Paul, ou de Genèse, de n'importe quel livre que tu veux, et chaque mot qui va te toucher, prie par rapport à ce mot-là pour une situation de ta vie. Rappelle à Dieu sa parole. Ce soir, Seigneur, nous avons identifié ces limites qui embrouillent notre vie de prière. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Et tu vas élever la voix et nous allons clôturer avec ces paroles. Tu vas dire avec moi, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta victoire. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour le mouvement de ton esprit. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu nous donnes d'expérimenter dans ta présence. Merci Seigneur. Une minute, nous allons... Mon micro a été coupé. Je ne sais pas si
vous avez pu entendre la proclamation? Non, on n'a rien entendu. Non, on n'a pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut faire un retour pour que je puisse alors reprendre? Oui, Parce je que vais le faire. je n'ai pas les yeux sur... OK. Dieu véritable. Dieu véritable. Dieu vivant et grand. Dieu vivant et grand. Devant qui marche le feu? Devant qui marche le feu? Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Que ton feu embrase. Que ton feu embrase. Et consume jusqu'à la cendre. Et consume jusqu'à la cendre. Toutes ces limites qui m'empêchent de grandir dans ma relation avec toi. Père éternel, est-ce que quelqu'un d'autre peut faire le retour, s'il vous plaît? Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. je prie au nom de Jésus-Christ. Libère ton feu dans ma vie. Libère ton feu dans ma vie. Et consume toute œuvre des ténèbres. Et consume toute œuvre des ténèbres. Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Libère ton feu dans ma vie. Libère ton feu dans ma vie. Et consume tous les feux étrangers. Et consume tous les feux étrangers. Allumés par la chair. Allumés par la chair. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, libère ton feu dans ma vie. Père éternel, libère ton feu dans ma vie. Et dévore tous les feux étrangers dans ma vie. Et dévore tous les feux étrangers dans ma vie. Allumés par le péché sous toutes ses formes. Allumés par le péché sous toutes ses formes. Addiction. Addiction. Médisance. Médisance. Mauvaise disposition de cœur et d'esprit. Mauvaise disposition de cœur et d'esprit. Je déclare ma libération au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma libération au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Libère ton feu dans ma vie. Libère ton feu dans ma vie. Et dévore tous les feux étrangers. Et dévore tous les feux étrangers. Allumés dans ma vie par les fausses doctrines. Allumés dans ma vie par les fausses doctrines. Les fausses croyances. Les fausses croyances. Les faux docteurs. Les faux docteurs. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Et les systèmes babyloniens. Et les systèmes babyloniens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère ton feu, Père, dans ma vie. Libère ton feu, Père, dans ma vie. Et dévore tous les feux étrangers. Et dévore tous les feux étrangers. Allumés par l'indifférence et l'incrédulité. Allumés par l'indifférence et l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Élever la voix maintenant en action de grâce et demander au Seigneur de recevoir ce soir notre offrande de ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait au milieu de nous, pour la joie, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Merci pour tout ce que tu as permis, Seigneur, au milieu de nous. Je te dis merci pour la vie de chacun de tes enfants. Je te dis merci, Seigneur, pour ta présence, pour les transformations, Seigneur, que tu es en train d'opérer. Je te rends, Seigneur, toute la gloire. À toi seul revient la gloire, Seigneur, la louange, la puissance, la majesté pour des siècles sans fin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de continuer de vivre tout ce qu'il nous a donné, de partager cette semaine dans sa présence, qu'il vous garde, qu'il garde vos familles, d'accord, et qu'il nous donne de nous retrouver dans la paix, dans la joie, jeudi prochain avec la grâce de Dieu. D'ici là, que le Saint-Esprit vous conduise encore
dans ce temps de transformation. Que le Seigneur vous bénisse avec vos familles et nous nous disons à jeudi. Je chanterai, j'annoncerai ton amour pour moi. Amour infini, Jésus, tu es tout ce qu'il me faut. La paix et le bonheur que mon âme a si longtemps cherché, tu me l'as donné. Qu'est-ce que je peux chercher ailleurs? Quel bonheur de te voir comme ami. Tu te charges de mes combats. Jamais je ne me vois sans toi. L'oxygène que je respire, la raison de ma vie. Jésus, oh. Je chanterai pour toi un chant d'amour. Tu fais tout mon bonheur. Je chanterai pour toi un chant d'amour. Tu m'as tellement aimé. Amour inconditionnel. Papa, car tu m'as conquis. Oh, oh nanana. Amour incontournable. Papa, car tu m'as conquis. Oh nanana. Oui, oui, vraiment, tu m'as conquis. Ah, ton amour m'a libéré du lien du péché. Tu m'as appelé, justifié, sanctifié. Oh non, y a pas plus grand amour que toi. Dans les cieux, sur terre, nul n'est comme toi. Qui est semblable à toi? Artisan de ma vie, tu peux battre mon cœur. Je chanterai pour toi un chant d'amour. Tu fais tout mon bonheur. Je chanterai pour toi un chant d'amour. Tu m'as tellement aimé. Amour inconditionnel. Papa, car tu m'as conquis. Oh, oh nanana. Amour incontournable. Papa, car tu m'as conquis. Oh, je suis à toi. Je chanterai pour toi un chant d'amour. Je fais tout mon bonheur. Je chanterai pour toi un chant d'amour. Tu m'as tellement aimé. Amour inconditionnel. Papa, car tu m'as conquis. Oh, oh nanana. Amour incontournable. Papa, car tu m'as conquis. Oh, je suis à toi. Je suis à toi, tu es à moi. T'offrir la louange de mon cœur. Je me fatiguerai pas de danser, de chanter jour et nuit. Je me fatiguerai pas. Non, 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 non. Je me fatiguerai pas. Bouger, allez, bouger, danser, bouger, danser. Oh, quel bonheur de t'avoir comme ami. Tu te charges de mes combats. Quel bonheur de t'avoir comme ami. Tu te charges de mes combats. Jamais je ne vois sans toi l'oxygène que je respire. Jamais je ne vois sans toi l'oxygène que je respire. La raison de ma vie. Jésus, je chanterai pour toi un chant d'amour. Tu fais tout mon bonheur. Je chanterai pour toi un chant d'amour. Tu m'as tellement aimé. Amour inconditionnel. Papa, car tu m'as conquis. Oh nanana. Amour incontournable. Papa, car tu m'as conquis. Je suis à toi. Oh, voilà, je suis à toi.